Bluetooth mode. Ce type-là, il est où? Allô? Hey, je t'appelle sur WhatsApp, tu décroches pas. Allô? Oui, allô, j'ai dit je t'appelle sur WhatsApp, tu décroches pas. Oui, oui, c'est la si même numéro où on profil où on causait matin là. Oui. J'ai essayé sur André, ça ce n'est pas en ligne, ça ce n'est pas en ligne. C'est bon, allons-y directement, ça va. Hein? C'est bon, on peut échanger directement, c'est bon. Non, comme ça va fonctionner. C'est bon, allons-y. C'est pour la cause d'Allah, il a mis l'argent dedans, c'est pour la cause d'Allah, donc ça fait rien. Donc, le thème c'était quoi? Le thème c'est le salut. Ah, le salut, hein? Voilà, salut. Okay. C'est chrétien qui sauve, c'est l'islam qui doit sauver. Ok, bon, j'ai une condition à mettre en place. Oui. Déjà, tu m'as contacté, tu dis que tu veux un débat. Je t'ai respecté, j'ai établi un programme pour toi. Oui. Bien. Maintenant, moi, j'aimerais que tu me retournes le même respect. En quoi faisant? En respectant les principes de l'échange. C'est-à-dire, pendant que j'ai la parole pour un développement, tu me laisses arriver au bout de mes idées avant de m'interrompre. Pendant que tu as la parole, moi aussi, je ne vais pas t'interrompre. Donc, je veux qu'on se respecte comme ça. Quand l'autre a la parole, l'autre écoute jusqu'à la fin de l'échange. Ça peut aller? Ok. Maintenant, je te donne la parole. Comme c'est toi qui as choisi le thème, alors commence. Je t'écoute. Ok. Bon. Moi, d'abord, je dis merci à Seigneur, le Père de cieux et la terre. Il faut bien parler, Et il donne encore des idées et la connaissance pour pouvoir partager sa parole. Voilà, donc, moi je vais montrer noir sur blanc aujourd'hui que vraiment beaucoup d'hommes parlent des choses à travers la religion. Bon, ils enseignent beaucoup de choses qui n'ont pas la vérité et qui est faux. Voilà. Bon, en disant que chrétien ne va pas au paradis, beaucoup d'hommes vont dire même non, que chrétien, Dieu ne connaît pas chrétien, que non, que le mot chrétien vient de païen quoi. Donc c'est tout cela, il y a démontré aujourd'hui que c'est pas vrai. Parce que souvent, les Écritures, en lisant les Écritures, il faut comprendre bien le sens des Écritures. Voilà. Donc, je suis en train de dire quoi? Jésus-Christ, le fils de Marie, comme ce qui a été dit dans le Coran, vous dites fils de Marie.
Dieu l'a envoyé sur la terre ici pour enseigner les gens, comme lui-même l'a dit dans la Bible, que je suis le chemin, la vérité, que nul ne peut aller au paradis sans passer par moi. Jésus-Christ a enseigné comment il faut aller au paradis. Le Coran même vient le confirmer. Allah confirme dans le Coran qu'il a envoyé Jésus pour les enfants d'Israël, qu'il a donné l'évangile à Jésus, où il a dit et lumière. Donc, nous confirmons aujourd'hui, moi je sais que Jésus est venu pour les enfants d'Israël, sans problème. Mais, quiconque croit en lui maintenant, il va au paradis. Le Coran même le confirme et la Bible le confirme. Aujourd'hui, personne n'est pas allé au paradis. Personne n'est pas allé au paradis. Une fois que tu ne suis pas les enseignements que Jésus-Christ a laissés. Une fois que tu ne suis pas les enseignements que Jésus-Christ a laissés, tu vas à la paix. Tu vas à la paix. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Voilà. Donc, ce que j'ai démontré aujourd'hui, voilà. Si tu dis cela n'est pas vrai, tu vas provoquer, tu vas me prouver le verset. Moi, je vais te prouver le verset noir sur blanc. Voilà. Parce que Jésus, avant son départ, il dit tout chose va passer. Mais moi, mes paroles ne passeront jamais. Il a même montré le signe quand il viendra à la fin du monde. Voilà. Donc, ça montre que sa parole ne passera jamais. Allah même le confirme encore dans le Coran. Que si ceux qui suivent Jésus seront au-dessus de tout, ceux qui ne croient pas à Jésus, ils vont aller en enfer. Voilà. Okay. Donc, il n'y a aucun passage dans le Coran aussi où Allah va dire ceux qui suivent Jésus, parce que Allah a bien prononcé le mot noir sur blanc, mot chrétien. Il a même dit, ils ont dit, nul ne va au paradis que juste aux chrétiens. Il dit encore, les chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont pris beaucoup. Allah même prononce le mot chrétien. Voilà. Mais Allah n'a jamais dit aux chrétiens, tant qu'ils n'arrêtent pas ce qu'ils font pour venir, non. Allah comprend toujours, et de vrai. Il a dit à un passage, dit, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et l'évangile. Ok. Voilà. Comme tu as parlé longtemps, voilà, donc tu vas me permettre vraiment de prendre la parole. Ça peut aller? Oui, je peux prendre la parole. D'accord. Donc tu dis que tu es d'accord que Jésus a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël, c'est ça? Oui, je suis d'accord. Est-ce que toi tu es un enfant d'Israël? Jamais. Maintenant tu te retrouves comment dans le salut de Jésus? Voilà, c'est à travers ces mots. Quel mot? C'est à travers lui-même ses paroles. Oui, il n'y a pas de souci, il faut me montrer. Comme tu dis, tu es d'accord qu'il est venu pour les enfants d'Israël. Là, c'est même pas moi j'ai dit. C'est toi-même qui dis, tu es d'accord que Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Et par la suite, tu dis que tu es dans son salut. Donc là, il y a une confusion. Or, tu n'es pas un Israélite. Donc, je veux savoir, quelle parole de Jésus dit que toi, tu peux être sauvé alors qu'il a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël? Non, le débat, on ne doit pas mélanger le débat. Pourquoi dire on ne doit pas mélanger le débat? Parce que moi, c'est pour prouver d'abord, si on confirme d'abord que les chrétiens sauvent, chrétiens vont au paradis d'abord, là on va trouver si ça concerne, là on va démontrer où ça nous concerne d'abord. Moi, je vais aller droit à but d'abord. Moi, même si je ne suis pas dedans, je veux qu'on confirme. Et quand on dit généralement, un chrétien ne va pas au paradis. C'est ça qu'on veut démontrer d'abord. Pour savoir si quelqu'un va au paradis d'abord, là on va venir savoir, sinon on est dedans. Les questions, c'est de savoir d'abord si quelqu'un va au paradis, on ne doit pas ménager. Voilà, alors pas à pas. S'il te plaît. On doit confirmer si quelqu'un va au paradis d'abord. Quand on dit généralement un chrétien, mais après en détail. Ne parle pas trop. Quand c'est comme ça là, vous gâtez, ceux qui nous suivent sur internet là, ils ont mis l'argent dans leur téléphone. Donc quand tu te répètes trop là, ça gâte le truc. Donner internet. Voilà, donc allons vite, voilà. Mais ce que je veux dire là, c'est toi, dans ton introduction de suite là,
C'est toi-même qui as dit que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Que tu es d'accord avec ça. C'est toi qui as mis ça dans ton introduction, ça fait un. Deuxièmement, tu as dit le nom chrétien, même Allah a dit ça dans le Coran, que les chrétiens seront sauvés. Et voilà, donc moi je n'ai pas... Tu dis allons droit au but ou bien restons dans le thème. Je suis pas... C'est ta propre parole j'ai pris, c'est toi qui as dit ça dans l'introduction. Donc je dis, comme toi tu dis dans ton introduction que Jésus a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël, que tu es d'accord, et que toi tu n'es pas un enfant d'Israël, tu cherches quoi dans l'affaire des enfants d'Israël? Dans leur salut, tu cherches quoi là-bas? C'est ma question. Donc, pour montrer qu'un chrétien va partir, on va laisser ça. Je n'ai pas dit de laisser, mais réponds à la question et puis on va là-bas. Puisque c'est toi-même qui as dit ça là dans ton introduction. C'est pourquoi il t'a posé question dessus. On a 1 heure de temps de débat, donc on va toucher chrétien là, ne t'inquiète pas. D'accord, j'ai compris. Donc réponds à ma question. Tu cherches quoi dans le salut des gens? Toi, tu n'es pas israélite. Tu veux quoi? Tu cherches quoi là-bas? Il n'y a pas de problème. Ok, on prend Acte 15. Acte 15. Acte 15, verset 16. Et Ok. verset 7. Ok. Maintenant, Oui, Acte 15, verset 7. oui. Moi, quand tu échanges avec moi là, Oui, j'aime qu'on soit clair. oui. Voilà, tu me dis, tu prends le passage, tu me dis qui parle. Si c'est Jésus, si c'est pas Jésus, mais dis-moi au moins qui parle et puis tu me cites le verset. Si tu connais pas la personne aussi, il faut me dire tu connais pas et puis tu cites le verset. On avance. Ok. Et Acte des Apôtres 15, verset 7. Jésus s'est révélé là-bas. C'est Jésus même qui parle là-bas. Ah bon? Oui. Bon, ça m'étonne, hein? Oui, Jésus qui parle. En réalité, c'est pas Jésus qui parle là-bas, frère. Jésus n'a jamais parlé dans le livre des Actes des Apôtres. Du premier chapitre jusqu'à la fin. Non, oui. Alors? Tu t'appelles Dominique? Oui, bon, en tout cas, on m'appelle Dominique, mais c'est pas mon nom, il y a que Dominique. Il y a un frère dans les commentaires, il dit, lui il s'appelle Moussa Dosso, il dit, il te connaît, que tu t'appelles Dominique. Ah, donc c'est qui te connaît? Oui, c'est mon gars, c'est lui qui m'a mis dans le débat. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais lire le passage pour toi. Oui. On dit, une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, c'est-à-dire moi Pierre, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Donc ici, c'est pas Jésus qui parle, d'abord c'est la première erreur que tu as faite. Le livre des Actes des Apôtres, du premier jusqu'à la fin du dernier chapitre, Jésus n'a jamais parlé dedans. Le livre des Actes des Apôtres a été attribué à Luc. Luc était médecin et disciple de Paul. Paul même, du vivant de Jésus, pendant son ministère, n'a jamais été apôtre direct de Jésus. C'est après que Paul va dire qu'il a reçu une révélation, une vision, Jésus est apparu à lui sur la route de Damas. Et ça, c'est d'autres détails. Mais Jésus, quand il était là, Paul n'a jamais été... S'il te plaît. S'il te plaît. Où Jésus apparaît à Paul. S'il te plaît. Je t'ai déjà dit ça au début. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas avoir mal à la tête le soir là. Je t'ai dit au début, quand un a la parole, l'autre l'écoute. Est-ce que quand toi tu as fait ton développement là, j'ai parlé? Non, il faut qu'on tombe d'accord avant de continuer. Si tu sais que tu ne pourras pas, il faut dire je vais m'arrêter là. Parce que moi, mes débats maintenant là, je ne veux plus me rendre malade. Alors, vous passer. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je suis clair. Paul n'a jamais été du vivant de Jésus un apôtre direct de Jésus. Au contraire, il persécutait l'église même. C'est longtemps après le départ de Jésus que Paul va déclarer qu'il a reçu une vision, etc. Donc, pour dire quoi? Et Paul, lui, c'est un de ses disciples qui s'appelait Luc. C'est lui qui est l'auteur de l'évangile de Luc. Et dans Luc chapitre 1, verset 1, Luc est clair. Il dit lui-même, Luc, là, c'est des renseignements, il a pris des informations avec les gens et puis il a mis par écrit. Mais lui-même n'a jamais été témoin oculaire. Luc même a dit ça clairement, tu peux lire aussi. Et c'est le même Luc qui dit que lui, il a pris des renseignements pour mettre par écrit. La paternité du livre des Actes des Apôtres a été attribuée à Luc.
Et une fois de plus encore, il y a certains savants chrétiens, des grands docteurs, des professeurs même d'exégèse biblique, donc nous démontrent que même l'auteur même du livre des apôtres est anonyme. Seulement ça a été attribué à Luc. Donc il n'y a même pas de preuve que c'est Luc lui-même encore qui a écrit. Seulement ça lui a été attribué. Bien. Et donc ici je reviens pour récapituler, c'est pas Jésus qui parle ici. Le verset dit, une grande discussion s'était engagée, Pierre se leva et leur dit. Donc c'est Pierre qui a parlé ici, c'est pas Jésus. Ça c'est ta première erreur. Dans la vie là, tout le monde peut faire erreur. Quand tu as fait erreur, il faut dire fait erreur. Ne pense pas aussi que moi, comme je suis musulman, je suis venu juste prendre la Bible comme ça pour lire en français et puis je viens faire débat avec toi. Non. Moi, je suis théologien en religion comparée. J'ai fait des études de théologie avant de venir m'asseoir ici. Donc, j'ai étudié la Bible et j'ai fait l'exégèse de beaucoup de versets bibliques. Je ne dirais pas que je la maîtrise, mais je l'ai étudié à fond. Voilà. Donc, ici, là, sincèrement, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est Pierre qui parle. Maintenant, ici, là, le verset n'est... Bon, je vais te laisser m'expliquer le verset. Comme je l'ai lu pour toi, je rectifiais la partie où tu dis c'est Jésus qui parle. Maintenant, explique le verset où le salut vous concerne selon Jésus. Oui, c'est Acte 9, verset 15. Hein? Acte des apôtres 9, verset 15. Aïe, tu as dit de prendre Acte 15, verset 7. C'est ce qui est là? On va laisser ça. C'est Acte 9, verset 15. On le dit 15, on le dit 9, 15, il dit 15, 7. Ah, ok. D'accord. Bien. Donc, de lire. Tu as la Bible, non? Faut lire, faut lire. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voilà. Donc ça montre qu'après son départ, quand il se révélera à Paul, il a choisi à Paul maintenant pour qu'il n'a qu'à aller porter son nom devant les nations. Ça fait un devant les rois, ça fait devant les fils d'Israël. Donc ça montre ici que les fils d'Israël à part, devant les nations sont à part. Voilà. Les nations, donc il parle ici, c'est nous. Parce que les fils d'Israël, les notices sont à part. Les brebis pédicopés sont, quand on dit fils d'Israël, ils sont à part. Les autres nations, ça nous concerne. Ça le fait premier. Je peux parler maintenant? Oui. Ok. Tu as pris le verset là où, selon ce passage, Jésus échangeait avec Ananias, c'est ça? Oui. Ok. Ananias, c'est lui que Jésus a envoyé vers Paul, c'est ça, non? Voilà. Ok. Et donc, dans ce passage-là, c'est la révélation de, pour ne pas dire, l'apparition de Jésus à Paul, c'est ça? Oui. Ok. Maintenant, ma première question, du vivant de Jésus pendant son ministère, a-t-il étendu sa mission hors d'Israël? Non. Ok. A-t-il de son vivant pendant son ministère, dans Matthieu chapitre 10 verset 5, quand il a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle, et il a dit, n'entrez pas chez les païens. Quand on parle de païens, ça dit chez ceux qui ne sont pas juifs. N'entrez pas chez les Samaritains, mais allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que tu es d'accord que Jésus de son vivant, il a dit à ses disciples de ne pas aller chez les non-israélites? Oui. Ok. Maintenant, ce passage de Paul qui est là, qui dit que Jésus est apparu après et lui a dit d'aller derrière les païens là. D'abord, la première des choses, pourquoi Jésus de son vivant pendant son ministère, pendant qu'il était sur la terre, il n'a pas lui-même étendu sa mission aux nations, il n'a pas lui-même de son vivant autorisé ses disciples à aller prêcher aux nations. Maintenant, c'est longtemps après quelqu'un va venir sortir pour dire Jésus est apparu à moi. C'est trop facile, mon frère. Jésus n'avait pas, il ne pouvait pas prêcher ça de son vivant. Et puis l'histoire de Paul qui est là dans Acte 9, et puis est-ce que tu as lu la partie de Acte 22? Acte 22, verset 7. Parce que Acte 9 ici, allô, tu m'entends? Oui, j'entends. Dans Acte 9 ici, là,
On va lire. Hein. Acte 9, verset 7. Il faut suivre avec moi. Les hommes qui l'accompagnaient, c'est-à-dire qui accompagnaient Paul, demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix de celui qui parlait à Paul, mais ils ne voyaient personne. Donc le passage dit ici dans Acte 9 là, que les gens qui étaient avec Paul ont bien entendu la voix, mais ils n'ont pas vu quelqu'un, c'est ça? Oui. Ok. Maintenant on va dans Acte 22. Acte 9 nous a dit qu'ils ont entendu la voix. Maintenant dans Acte 22, voici ce qui est écrit. Au verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Dans Acte 9, on dit ils ont entendu la voix. Dans Acte 22, on dit ils n'ont pas entendu la voix. Alors j'aimerais savoir, entre les deux passages là, qui dit la vérité de l'histoire? Ils ont entendu ou ils n'ont pas entendu? Non, ils n'entendaient pas. Ceux qui l'accompagnaient, ils n'ont pas entendu la voix. Et ils n'ont pas entendu la voix. Donc non. Tu es d'accord avec Acte 22, verset 9, qu'ils n'ont pas entendu la voix, c'est ça? Oui. Mais Acte 9, où toi-même tu allais prendre ton verset dans Acte 9 là-haut. On dit là-bas qu'ils ont entendu la voix. Donc toi tu dis là-bas là, c'est pas vrai. J'ai dit, tous ceux qui l'ont compris, ils n'ont pas entendu la voix. Oui, c'est ce que Acte chapitre 22, verset 9 dit, qu'ils n'ont pas entendu la voix. Donc je suis d'accord avec toi. Tu dis qu'ils n'ont pas entendu la voix. Donc dans Acte 22, verset 9, c'est ce qui est écrit aussi. Mais le problème est que dans Acte 9, verset 7, on dit qu'ils ont entendu la voix. Maintenant, qui a dit là-bas qu'ils ont entendu la voix? La personne a menti ou bien elle a dit la vérité? Ils n'ont pas entendu la voix. Donc, Acte 9, verset 7, là, c'est faux. Attends, Acte 9, verset 5. Acte 9, à partir du verset 7. De ceux qui ont dit là-bas qu'ils ont entendu la voix, ils ont menti dans la Bible. Il faut aller t'exercer rapidement. Il faut regarder Acte 9, verset 7. Je suis patient, je suis là. Me demande si on pourra rentrer dans le Coran même. C'est que voilà. Ouais, j'espère que vous allez bien. Ma maman, Mariam Konaté, j'espère que tu vas bien. Tous les internautes, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Quand la vérité apparaît, le mensonge disparaît. Acte 9, verset 7, il faut voir rapidement. Ouais, on dit qu'ils attendaient brouet, mais ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient rien. Non. Il faut relire, il faut lire. Ils ont entendu la voix, mais n'ont pas vu la personne qui parlait, c'est ça? Voilà. Voilà, donc ils ont entendu la voix là-bas. Maintenant, toi, tu dis qu'ils n'ont pas entendu la voix. Donc, j'aimerais savoir, lui qui dit qu'ils ont entendu la voix, lui, il a menti, quoi? Non, quand on dit qu'ils ont entendu la voix, ils ont entendu la voix, ça c'est après. Maintenant, là-bas, là, c'est une parole qui a été parlée là-bas, où il a été à Paris, là, c'est des paroles en prendre. Et c'est pas après, hein. Faut pas dire au verset ce qui n'est pas écrit. Moi, j'ai étudié, je t'ai dit que j'ai étudié. Bible là, c'est pas comme les autres musulmans qui ont feuilleté là. Je répète ici, Acte 9, je vais peut-être lire, hein, et puis tu vas entendre. Je vais dans Acte 9. Je vais lire. On dit Saul, c'est-à-dire quand Jésus lui est apparu selon lui, la voix est sortie, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Et il te serait dû de reguimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, c'est-à-dire Paul dit maintenant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est-à-dire c'est sur le champ là hein, que Jésus est en train de parler à Paul, là où il est apparu là. Et on dit quoi? Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. C'est-à-dire ils sont restés là sur place, ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils étaient là stupéfaits quoi. Maintenant on dit ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc ici on dit ils ont bien entendu, mais ils n'ont pas vu quelqu'un. Donc quand la voix parlait à Saul là, ils ont entendu la voix qui parlait à Saul, mais seulement ils n'ont pas vu la personne qui parlait à Saul. Maintenant on va dans Acte 22. Voici ce qui est écrit au verset 9 maintenant. On dit, ceux qui étaient avec Paul virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Là maintenant on dit ici ils n'ont pas entendu, là-bas on dit ils ont entendu la voix. Maintenant on sait que quand il y a contradiction là,
soit les deux versions sont fausses, ou bien il y a une qui est vraie et l'autre est fausse. Mais dans une contradiction, on peut pas, les deux versions ne peuvent jamais être vraies. Donc ici, là, soit les deux sont fausses, soit il y a un qui a raison. Maintenant, qui a raison entre les deux? Toi, tu dis c'est celui qui a dit qu'ils n'ont pas entendu. Donc celui qui a dit qu'ils ont entendu, lui, c'est un menteur. Donc ça fait déjà une incrédibilité dans la Bible. C'est pourquoi il te dit, Paul, là, il faut le laisser. Jésus lui-même, là, si Jésus doit venir choisir Paul, il ne va pas choisir Paul pour se contredire. Parce que lui, de son vivant, il dit aux Pierre qui sont plus grands que Paul, les disciples, les gens qui étaient avec lui, Jésus leur dit, n'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs, ne rentrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez-y chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et après le décès de Jésus, c'est-à-dire, subhanallah, après que Jésus soit monté, voilà, un lapsus, comme vous dites qu'il est mort, donc, ici, après que Jésus soit parti, soit monté vers son Seigneur, parce qu'il n'a pas été crucifié, hein, voilà. Là où il y a divergence entre les musulmans, c'est est-ce que maintenant, après que Allah laisse sauver du complot de ceux qui voulaient le tuer, est-ce qu'après il est mort d'une mort naturelle ou pas? Là, il y a une divergence entre les savants musulmans, ça on ne peut pas nier. Mais ils ne l'ont ni tué ni crucifié, surat 457, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 1, voici ce qui est écrit. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la diaspora. Donc, Jacques, du vivant de Jésus, là, il faisait partie des apôtres de Jésus. Mais Jacques, lui, quand Jésus a donné l'ordre aux disciples de ne pas aller chez les païens, là, Jacques était là, il a entendu. Quand dans Matthieu chapitre 28, verset 19, que le pasteur Nula a appris la dernière fois qu'il voulait corriger, pour dire, Jésus a dit aux disciples, allez dans toutes les nations et prêcher, dans tout le monde entier, prêcher, etc., baptisant les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est nul même ce gars. Dans cette histoire de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit là. Après, c'est Gédéon même qui va te répondre là-bas, ton frère pasteur. Parce que ça, il n'y a pas gaspillé ma salive. Gédéon vous a déjà répondu là-bas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Gédéon a déjà répondu. Mais ici, ce que je veux te dire, mon frère. Jacques était là quand Jésus a dit allez prêcher dans tout le monde entier. Mais Jacques savait que Jésus ne voulait pas dire qu'ils n'ont qu'à aller prêcher aux non-israélites. C'est pourquoi Jacques adresse sa lettre en disant quoi? Serviteur de Dieu, c'est-à-dire Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Jacques est en train d'écrire sa lettre pour adresser aux enfants d'Israël qui sont dans la diaspora, pas aux non-israélites. Et le même Paul, dans Galates chapitre 2, à partir du verset 8, il a dit quoi à Simon-Pierre? Il dit, c'est toi que Jésus a choisi pour les circoncis et moi pour les non-circoncis. Donc, Paul confirme une fois de plus que Jésus de son vivant avait choisi ses disciples que pour les circoncis, c'est-à-dire que pour les juifs. Mais c'est Paul maintenant qui déclare que lui, Jésus l'a choisi pour les incirconcis. Maintenant, les gens qui étaient avec Paul, c'est eux qui devaient être des témoins pour confirmer si réellement Paul avait reçu une vision ou pas. Maintenant, ceux qui étaient témoins auprès de qui on pouvait se renseigner pour savoir si Paul était crédible ou pas, eux encore, il y a problème à leur sujet. On nous dit là-bas, eux, ils ont entendu la voix. Après, on nous dit ici qu'eux n'ont pas entendu la voix. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ok, j'ai la parole. Oui, tu as la parole. Ok. Moi, ce que moi, je voudrais dire ici, voilà, c'est à travers l'apparition de Jésus, il a dit qu'il s'appelle, que c'est lui Jésus. C'est que c'est lui Jésus. Et puis devant, il allait dire qu'il allait porter son nom devant les nations. Bon, en tout cas, où ils ont dit que ceux qui étaient là-bas, ils n'ont pas entendu. Après, ils sont allés dire qu'ils ont entendu. Bon, selon toi, si à mensonge là-bas, en tout cas, moi, je vois c'est comme contradiction. C'est comme contradiction. Mais là-bas, on dit, et on sait que c'est les hommes qui ont parlé. C'est pas Dieu qui a parlé. C'est pas Jésus. C'est pas parole de Jésus qui se contredit. C'est des hommes qui ont parlé là-bas. Donc, c'est des gens qui se sont trompés. Même s'il y a contradiction, moi, je veux qu'on laisse ça d'abord. Moi, on entend attends. C'est des gens qui se sont trompés, non? C'est des gens qui se sont trompés, voilà. C'est ça? Selon moi, il n'y a pas mensonge là-bas. Mais il y a contradiction, c'est ça? Ça m'entoure, hein? Oh, il y a cru que c'était une question que je posais. Pardon? Non, c'est question que je posais, quoi. Comme tu dis, on va laisser ça et puis on va avancer là. C'est pourquoi, voilà, je suis en train de poser une question, pourquoi on avance. C'est pourquoi je dis, au lieu d'aller vérifier s'ils ont menti ou pas, tu dis, il ne faut pas vraiment mélanger les deux à la fois. Bon, selon moi, il n'y a aucune qui a menti, parce que ils étaient beaucoup. Chacun a parlé pour lui,
Hein? Voilà. Là, ce qu'on cherche ici, Hein, est-ce que c'est Jésus même qui a parlé, que c'est lui qui a choisi à Paul d'aller apporter son nom devant les nations? Bon, ceux qui sont allés rencontrer, qu'on a entendu, on n'a pas entendu. Bon, même selon moi, c'est contradiction, mais c'est des hommes qui ont parlé, c'est pas Jésus, c'est pas ni Dieu. Parce que nous, on confirme que dans la Bible, il y a parole de Dieu, il y a parole des prophètes, il y a parole des hommes. Non, on confirme. Non, on confirme. Donc ça là, c'est parole des hommes. Si, bon, on sait que Dieu ne se trompe pas, Jésus ne se trompe pas. Je veux savoir Jésus, ça. il avait dit, c'est à mon tour, non? Ouais. Ah, je posais une question. Ouais, tu dis quoi? Ah, j'ai dit, je voulais savoir quoi. Donc Oui. ici, là, ceux qui ont parlé, là, c'est des hommes. C'est des hommes qui se sont trompés, c'est ça? Bon, on n'est pas s'ils ont trompé ou pas. Même s'ils ont trompé, ce sont des hommes, ils sont des humains. Mais il y a contradiction. Quand il y a contradiction, c'est qu'il y a une version qui est fausse et l'autre est vraie. Toi-même, tu sais ça. Il faut qu'on soit honnête. Donc il y a une version où les gens se sont trompés, c'est ça? Là, on va avancer. Voilà, il faut qu'on laisse ça pour qu'on avance. Ok, donc on avance. Maintenant, il faut me prouver où Dieu a dit que vous, les chrétiens, là, vous serez sauvés. Je vais voir. Voilà. Donc, où il a dit que devant les nations là, voilà, c'est quelle nation? Il veut qu'il te pose ces nations-là, parce qu'il dit les fils d'Israël à part, devant les nations, il a fait à part. Devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Voilà. Les nations qui parlent ici là, c'est quelle nation? Est-ce que toi, tu sais que Israël là, était appelé les nations aussi? Ici, il a détaillé ici, il a fait à part. Il dit les nations et les fils d'Israël. Donc, il a détaillé ici. Parce que lui, il avait dit à son vivant, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas apporter maintenant. Il faut que je m'enlève d'abord. Voilà. Chaque chose à son temps. À son vivant, il ne pouvait pas d'abord. Quand il reviendra à l'esprit maintenant, il va le conduire partout où ils s'en vont. Pour le montrer comment ça va. Donc, c'est Jésus lui-même qui revenait en esprit, quoi. Oui, ce qu'il a dit. Ça, c'est un autre thème. Sinon, Jésus lui-même, c'est pas lui qui revient en esprit. Parce que là, il a dit un autre consolateur. Un autre est différent de moi-même, je reviendrai. Donc, on laisse ça, c'est pas le thème. Maintenant, ici, là, je répète et je dis clairement, moi, j'aime prendre les versets clairs. Pas ce que les hommes ont écrit, selon toi-même. On est allé dans Actes des Apôtres, toi-même, tu m'as dit, c'est les hommes qui ont raconté ça, là. Donc, il peut y avoir erreur. Mais moi, je préfère prendre les paroles de Jésus maintenant. Là, au moins, on est sûr que ça, c'est vrai. Là, ça, c'est pas les hommes qui ont dit ça. Donc, toi, tu n'as plus le droit, logiquement, même de prendre les paroles des hommes parce que toi-même, tu viens de confirmer devant tout le monde que là-bas, les hommes peuvent faire des erreurs. Maintenant, moi, il dit, Jésus de son vivant, là, lui, il dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça fait 1. En voyant ces disciples-là, pour aller prêcher, il leur dit, n'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs. Les mêmes nations là, Jésus dit, n'entrez pas chez les nations là, les non-israélites. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez-y chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, nation là a deux sens. Israël même là, eux sont appelés des nations. Les 12 tribus sont appelées des nations. Et il y a aussi les païens qui sont appelés nations. Donc, on ne fait pas l'amalgame. Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 3, l'Éternel dit quoi? Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles. Donc, il appelle les Israélites ici les nations rebelles. Bien. Donc, maintenant, je reviens ici pour dire, toi, tu vas prendre un verset maintenant, là où tu dis que les hommes ont fait erreur, dans ce même livre encore, tu vas prendre des versets des hommes là-bas. Si tu es crédible, logiquement, tu ne dois plus toucher les versets des hommes. Prends un verset de Jésus, comme tel que j'ai pris moi-même pour Jésus, où il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 1. Deuxièmement, il dit à ses disciples, n'entrez pas chez les non-juifs. Je veux un verset clair où Jésus dit à ses disciples, allez-y prêcher aux non-juifs. Il y a la parole? Tu as la parole. Ok. C'est beaucoup, c'est plein. Voilà. Ok, donne un verset de Jésus. Je ne veux pas parler de où il dit, allez-y, devant les nations d'abord. On prend Luc. Faut prendre, il n'y a pas de souci, je t'écoute. On prend Luc 5,32. Luc 5,32. Luc 5,32. Ok, folie. Voilà, dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Voilà. Si, devant, selon les Écritures, tout le monde savait que les enfants d'Israël, c'est eux qui étaient
justes devant le Dieu. Ah bon? Tous les autres n'étaient que païens et des pécheurs. Ici, la Jésus confirme aussi. Ici, ça montre quoi? C'est où il avait commencé à sortir en dehors des enfants d'Israël. Et ses disciples ont commencé à dire pourquoi tu fais cela, c'est pas normal. Et même, et tous, ils avaient l'habitude. Ça veut dire, c'est pas Jésus qui a commencé ça. C'est pas Jésus même qui a commencé. Avant que Jésus vienne, ça veut dire, et ils avaient l'habitude de ça. En dehors de, et entre eux et puis les non-juifs, il n'y avait pas l'entente. Bon, et ils n'avaient pas resté envers eux. Mais quand Jésus est venu, tu sais qu'avant que Jésus commence sa prophétie, il priait avec les Juifs, il faisait tout avec eux, sans problème. Voilà. C'est quand son temps arrivé où il doit commencer. Bon, quand il a commencé, ils ont commencé maintenant à la haï. Donc, tu vois, en même temps, il ne peut pas continuer, mais il faut qu'il commence un peu. Mais il a fait comment? Il a fait que 3 ans. Mais dans tout ce qu'il faisait, il leur disait qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas d'abord. Il les a dit ici, il n'est pas venu pour les justes. Il confirme dans beaucoup de versets. Par exemple, où il était envoyé ses 12 disciples-là. Non, restons il les a envoyés deuxième fois. Deuxième fois, il a dit quoi? Il dit, premièrement, quand je vous ai envoyé, je vous avais dit ne prenez rien. Mais maintenant, prendre tout ce que vous avez. Pourquoi il dit ça? Ça veut dire les choses sont en train de changer un peu. Ici, il dit quoi? Qu'il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les péchés. Ok. Il est venu pour les péchés. Donc, si Jésus était venu pour les péchés, voilà. Oui. Ça nous concerne. Oui, je crois qu'on va faire un échange. On va faire un échange du tic au tac. On va faire un petit poteau, c'est mieux. Voilà, c'est vrai, ça sera un échange, mais quand même on va s'écouter, mais ça sera un échange quoi, voilà, un petit poteau, voilà. Maintenant regarde, d'abord c'est un petit poteau que toi-même tu avais demandé, donc ça tombe bien. Maintenant regarde ici, tu prends un verset de Luc, où Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et puis tu dis les justes là, ce sont les enfants d'Israël. Attends, est-ce que toi tu as étudié la Bible avant de venir t'asseoir devant moi? Les mêmes enfants... Toi, tu dis les justes là, ce sont les enfants d'Israël. Et les pécheurs là, c'est vous autres, c'est ça? Oui. Est-ce que tu es sûr que tu as étudié la Bible avant de venir t'asseoir ici? Oui. Ok. D'abord, on va prendre Ézéchiel chapitre 2 à partir du verset 3. Hein? Ézéchiel chapitre 2 à partir du verset 3. Non, tu dis on va rester dans Jésus, non? La parole de Jésus, non? Non, j'ai dit... Tu as dit de suite là que les justes là, ce sont les Israélites, non? Oui. Ok, je te donne une parole de l'Éternel. J'ai dit ces paroles des hommes, on va laisser, on prend parole de Dieu et de Jésus. Donc ce qu'il donne là, c'est parole de l'Éternel. Il faut écouter. C'est Dieu qui a créé Jésus, c'est lui qui a créé les enfants d'Israël. Donc c'est lui qui sait qui étaient réellement les enfants d'Israël, s'ils étaient justes ou pas. On va prendre d'abord parole de Dieu et puis ensuite parole de Jésus. Et il dit ici, il m'a dit fils de l'homme, c'est-à-dire l'Éternel a parlé à Ézéchiel en lui disant fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles. J'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un qui est juste là, l'Éternel va l'appeler ici rebelle? Non. Donc, ça fait un. Deuxièmement, quand tu lis la Bible, comme tu dis tu as étudié la Bible, dans la Bible, tu n'as jamais vu Jésus en train de dire aux enfants d'Israël, par exemple, en train de maudire Jérusalem. Tu n'as jamais vu Jésus maudire Jérusalem dans la Bible? J'ai vu. Il a dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Tu as vu le passage pour descendre? Tu n'as jamais lu? Quand Jésus parle aux scribes et aux pharisiens et puis il dit, vous, race de vipères, génération d'adultères, Moïse est venu, vous a parlé. Mais si je ne t'ai pas venu et que je vous avais parlé, vous n'auriez pas péché. Mais maintenant que je suis venu et que vous ai parlé, vous êtes déjà jugé, etc., etc. Tu as déjà vu ces versets-là? Oui. Ok. Maintenant, tu peux dire encore que les enfants d'Israël étaient justes? Oui, je peux dire. Ils étaient justes? Oui. Ok. La parabole des vignerons, Jésus dit,
dans la parabole des vignerons, que quand Dieu a donné sa religion aux enfants d'Israël, là, qu'ils ont attrapé les serviteurs de Dieu pour les tuer, du maître de la vigne. Donc les prophètes, là, ils les ont tués. Et même, selon la parabole de la vigne, ils ont même tué le fils. Maintenant, j'aimerais savoir, ceux qui ont tué les prophètes de Dieu, là, tu dis, ils sont justes. Oui. Bon, il faut parler, si tu me donnes la parole, je vais répondre ça. Non, c'est une question que je pose. J'ai dit, on va aller au Ditukotak, c'est un petit poteau. Donc, ceux qui ont tué les prophètes de Dieu, là, et puis Jésus a dit à la fin de la parabole, il dit, si le maître de la vigne venait, qu'est-ce qu'il allait faire à ces misérables? Les disciples même ont répondu, il fera périr misérablement ces misérables. Et Jésus même dit, s'il te plaît, Jésus dit encore, que le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume, tu dis ils ont péché? Oui. Ah, ok, il a cru qu'ils étaient justes. Maintenant, regarde, quand tu ne comprends pas un verset là, c'est pas la peine de toucher. D'abord, ce verset, Luc 5, 32 là. Jésus dit, je ne suis pas venu pour la repentance des justes, mais pour les pécheurs. Pourquoi il dit, je ne suis pas venu pour la repentance des justes? Parce que quelqu'un qui est déjà juste là, il n'a pas besoin de repentance. Et quand on se répand là, c'est qu'on a commis des péchés, c'est qu'on n'est pas juste. C'est quand on est injuste qu'on se répand. Mais Jésus dit, l'homme qui est déjà juste sur la terre là, lui n'est pas venu prêcher à quelqu'un qui est juste. Et puis, ce qui est normal. Si tous les êtres humains étaient justes, est-ce que Dieu allait envoyer les prophètes encore sur la terre? Je te pose la question, si on était sans péché, est-ce que Dieu allait envoyer les prophètes? Non. Alors, donc Jésus dit, alors, si lui il est venu sur la terre, c'est pour les pécheurs. Donc quand Jésus est venu et puis il a prêché aux enfants d'Israël, toi-même tu dis qu'il prêchait aux enfants d'Israël, mais s'ils étaient justes, il allait les prêcher pourquoi? Et quand il dit à ses disciples, allez-y chercher les brebis perdues de la maison d'Israël, s'ils sont déjà justes, pourquoi il envoie les disciples pour aller les prêcher? Quand Jésus a dit dans Luc chapitre 4, verset 43 à 44, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et pourquoi il prêche tout ça aux enfants d'Israël, alors qu'ils sont déjà justes? En fait, c'est tout simplement ce que Jésus voulait te dire. Ceux qui pensent qu'ils sont justes là, lui, son message ne va pas les servir à quelque chose, parce que lui, il a été envoyé aux pécheurs. C'est pour tirer les pécheurs du péché pour envoyer vers la justice. Mais si toi, tu es déjà juste là, lui va te prêcher pourquoi encore? Donc, voici le sens du verset. Ça ne veut pas dire que les pécheurs ici, c'est les non-israélites, et puis les justes, c'était les israélites. C'est faux. Si toute la ligne, les enfants d'Israël ont été traités par Dieu lui-même comme des pécheurs, pourquoi ils ont aboli la première alliance dont Moïse était le garant? Dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34, l'Éternel dit quoi? J'établirai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Pourquoi il établit une nouvelle? C'est parce que la première a été abolie. Et qui a aboli? Ce sont les enfants d'Israël. Et l'Éternel leur avait dit dans le livre de Deutéronome, je mets ma malédiction devant vous, si vous me désobéissez, et ma bénédiction si vous m'obéissez. C'est parce qu'ils ont désobéi qu'ils sont entrés dans la malédiction de l'Éternel. Qui sont ceux qui avaient adoré le veau d'or? Ce n'est pas les enfants d'Israël depuis au temps de Moïse. N'était-il pas un grand péché, le fait d'adorer le veau d'or? C'était du polythéisme. Et donc, tu dis les enfants d'Israël ont toujours été justes devant Dieu. C'est archi faux. Quand tu ne comprends pas le sens d'un verset, il faut laisser. Maintenant, pour qu'on gagne en temps là, il faut rentrer dans le Coran, comme tu avais dit là, il faut montrer où Allah a dit que les chrétiens iront au paradis là. Moi, je vais voir rapidement. Ok, je vais confirmer ici avant d'aller. Bon, ça dit, je te l'ai dit, en tout cas, tu lis des versets, mais il faut comprendre. Jésus a bien dit noir sur blanc, il est venu pour les enfants d'Israël, il a pris un parabole, il a pris un exemple, comme il y a quelqu'un qui a fait un mariage, il dit il a invité ses frères, ses camarades, mais quand le jour arrivé, les gens qu'il avait aimés, ils ne sont pas venus. Quand ils ne sont pas venus, il a fait comment? Il a envoyé ses serviteurs de sortir maintenant, appeler n'importe qui sur le carrefour pour envoyer. Je te dis, au moment où il l'a envoyé, il était bon devant Dieu. Mais comme ils ont refusé des prophètes, il a envoyé Jésus encore, en refusant des prophètes, en refusant Jésus maintenant, c'est là qu'ils sont les derniers. C'est-à-dire, c'est une parabole. Ils étaient bien. Depuis à la pays d'Égypte, ils étaient bien. Ça a été envoyé à Moïse d'aller faire sortir. Ils étaient bien. Oui. Mais ils sont devenus quoi? Ils sont devenus pécheurs. Ça, c'est qu'ils n'ont pas plusieurs fois. Ils pêchent contre Dieu. Ils pêchent contre Dieu. Mais Dieu les appelle encore. Ils pêchent contre Dieu. Dieu les appelle encore. Donc ça, on n'a jamais refusé ça. Tu viens de dire des contre-vérités. Mais à la fin, quand Jésus est venu maintenant,
tous ceux qui continuent à le refuser, ça dit, sont des problèmes. Depuis l'Ancien Testament, les enfants d'Israël étaient des rebelles. Ceux qui vont le croire dès ce temps-là, c'est ça, il a pris la parabole. En tout cas, ils étaient bien, mais à partir de Jésus, s'il refuse Jésus, ça veut dire que Jésus était venu. Mon frère, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand il refuse là, Jésus, il est obligé maintenant d'appeler n'importe qui maintenant. S'il te plaît. N'importe qui maintenant pour que la maison soit remplie. S'il te plaît. Ce que je veux que tu comprennes. Ce que je veux que tu comprennes. Tu vois, non? S'il te plaît. Il était venu pour les enfants d'Israël. Parce que Dieu les a aimés, c'est pourquoi il les envoie tout. Et seulement que Dieu les a envoyés. Il faut même Coran le confirme. C'est à les enfants d'Israël sont que Dieu a envoyé depuis Moïse jusqu'à Jésus. C'est eux qui sont là-bas parce qu'il les aime. Mais c'est pour ça qu'il les a envoyés pour prophète seulement. Mais quand ils ont refusé de croire, donner prophète que Jésus, Jésus dit quoi maintenant? Donc Dieu a parlé maintenant pour qu'on appelle quiconque maintenant vient. C'est ça il dit, le jour des jugements là. Le jour des jugements. Vous qui sont des enfants de la maison là, vous allez les faire dehors. Mais beaucoup de vous quitter sur les quatre côtés pour venir rentrer. Ces paraboles là, c'est en train de dire quoi? Ça c'est des non-israéliens. Tout le monde sait. Tout le monde, c'est même Coran le confirme. S'il te plaît. Voilà. Tu as confirmé. Tu as rentré dans le Coran de suite là. Il n'y a pas de problème. Mais quand j'ai vu de croire Jésus seulement, quiconque, comme il a dit, il a fait un élément là-bas, son fils, quiconque croit. Quand on dit quiconque là, bon, faut voir ça. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand le mot a été utilisé, oui, il était prédipant. S'il te plaît. Maintenant, s'il te plaît. Quand ils ont refusé là, dis-moi quoi, quand ils ont refusé. Tu n'entends pas les s'il te plaît là? Quiconque maintenant. C'est une machine ou bien? Aïe, donc quand tu démarres là, tu t'en vas seulement. J'ai dit s'il te plaît depuis là. Ah. Oui. Ok. Ouais. Tu as dit une contre-vérité quelque part. D'abord, tu as dit de suite là qu'ils étaient juste avant, les enfants d'Israël étaient justes jusqu'à la venue de Jésus. Oui. Maintenant, quand ils ont refusé Jésus, c'est entièrement ils sont devenus pécheurs. C'est archi faux. Il faut arrêter de jouer avec les gens. Ce que tu as dit, c'est pas vrai. C'est pas ce que la Bible dit. Et c'est pour ça, nous les musulmans, là, les musulmans en tout cas comme moi, on est là pour vous traquer comme ça, là, un à un. C'est pas parce que tu es chrétien, donc tout ce que tu as dit dans la Bible, les gens vont prendre ça comme ça, ils vont gober ça comme ça. Non, hein, ça ne marche pas avec moi. Toi, tu dis qu'ils étaient juste avant. Je viens de te donner Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Est-ce que Jésus était là au temps du prophète Ézéchiel? Non. Ça, c'est avant Jésus qu'Ézéchiel est venu. Mais c'est au temps d'Ézéchiel, avant Jésus, que Dieu les traitait déjà des rebelles. Toi, tu dis qu'ils étaient juste avant. Au temps de Moïse, tu dis qu'ils étaient justes, il les a fait sortir en Égypte, ils étaient justes. Avant même d'arriver sur la terre promise là. Qui sont ceux qui ont laissé Moïse sur la montagne et puis ils sont allés faire le veau d'or, le plus grand péché même qui est l'idolâtrie. Dans le désert. Ils n'ont pas fait l'idolâtrie, ils n'ont pas adoré le veau d'or, c'était pas le plus grand péché même d'ailleurs. Puisque le plus grand de tous les commandements, c'est de ne rien associer à Dieu dans l'adoration. Marc chapitre 12, verset 29. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Donc il faut arrêter ça là, il ne faut même pas toucher ces choses là. Allons dans le Coran toi-même. Parce que la Bible, là, je pense que c'est même pas la peine même. Si tu as des versets dans le Coran, tu dis que Dieu dit que les chrétiens seront sauvés. Il faut me montrer. S'il n'y en a pas, on va se dire au revoir. D'accord. Quand le Coran dit, bon, on est dans le Coran. Dans le Coran. C'est le laboratoire, C'est l'examen des Écritures saintes ici. Nous sommes avec les patients spirituels. On examine et on prescrit. Le scanner, les deux éléments du scanner sont allés au pèlerinage. Moi, c'est le laboratoire. Sourate combien? On prend Sourate 2, verset 111. Sourate 2. Oui. Verset 111, folie. Le verset qui va te crucifier, c'est lui-même que tu allais prendre, mais tu es mort. C'est le laboratoire. Tu as refusé quelque chose.
Hein? Tu as repris quelque chose. Moi, je n'ai pas préparé le débat là, bizarrement. J'ai préparé sur une thème. Maintenant, tu m'as dit que ce n'est pas grave. Est-ce qu'on prépare débat? Donc, on prépare chez vous. Je suis à la page. Attends, donc tu... Attends. Donc, toi, on prépare quoi? Alors que moi, je suis tout... Moi, je suis tout terrain. N'importe quel thème que tu prends... Même matin, il était en direct. C'est-à-dire, moi, là, tu me prends à n'importe quel moment, faisons débat, moi, il lance en même temps que toi. N'importe quel thème tu choisis, moi, je suis rodé. Toi, c'est ton travail. Tu me parles de... On devrait parler ici, chrétien sauve. C'est ça seulement. On devrait parler. Tu as dit Sourate 2, verset 111. On lit le verset. On lit parler beaucoup. C'est pas grave. Ici, à la page de lit. Oui, vas-y, il faut lire et puis tu expliques. Moi, j'ai expliqué après. Ok. Ils ont dit nul ne rentre au paradis que juif ou chrétien. Voilà l'air chimère. Dit donnez vos preuves si vous êtes véridiques. Qui a dit? Verset 112. C'est Allah qui dit, c'est Allah qui parle. Non, Allah dit que qui a dit nul n'entrera au paradis sauf juif et chrétien. Qui a dit? Non, pardon, s'il te plaît, il ne faut pas reconnaître, il faut laisser lire mes versets. Ah, ok, il faut lire. Voilà. Ils ont dit qui a dit ici. Ils n'ont pas dit non, il a dit qui a dit. Le nom est là, c'est toi tu ne sais pas, sinon c'est elle là. Moi je sais que ce n'est pas écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, c'est même écrit vert sur rouge, on va lire. Ok, mais c'est pas grave. Attends, il est terminé. Après, je vais te dire qui a dit. Le verset 112, il dit non. Mais quiconque se met à Allah, son être, tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, ils ne seront point attristés. Donc, ici, Dieu pouvait dire ici, parce qu'il a cité les deux noms, que juifs ou chrétiens, et ils ont dit, nul n'entre pas dit. Il avait dit non, mais quiconque. Il pouvait dire non, tant qu'il ne se suit pas, tant qu'il ne fait pas, tant il ne veut dire ça. Il dit, mais quiconque se met à Allah. Hein? Là-bas, Allah dit, quiconque se met à Allah. C'est un dernier prophète. C'est Allah qui parle, Allah vient de passer. Tu vois que Jésus était parti il y a longtemps. Il dit, mais quiconque ici, là, ça parle de qui? Si ça créé de qui? Ça a créé qui ici? Allah dit quiconque, mais ici là, Allah n'a été parlé que les deux religions. Juif ou chrétien, mais dit quiconque là. Ça manque les deux. Parmi les deux là, celui qui se met à Allah, qui fait de bien, il n'a pas été autre chose. Qui, nulle crainte pour eux, nulle crainte, lui va au paradis directement. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Je continue sur ce verset. Mais pardon, il ne faut pas aller parler beaucoup. Il faut répondre sur ces versets seulement. Oh, en fait, Ed, on est allé dans ta... Toi-même, c'est le Coran, tu vas expliquer. Ok, il n'y a pas de souci, regarde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Moi, j'aime beaucoup lire et puis expliquer. Hein. Voilà, j'aime lire le texte original quoi, et puis expliquer en français. Donc, je vais rapidement. Allah, il dit waqalu. Donc, qalu ici, là, c'est rentré dans le jam'u, c'est-à-dire dans le pluriel. Waqalu, ils disent qui? Lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Il dit nul n'entrera au paradis sauf que tu sois juif ou chrétien seulement. Tant que tu n'es pas juif ni chrétien, tu ne rentreras pas au paradis. Qui a dit? Les juifs et les chrétiens. C'est eux qui disent nul n'entrera au paradis à part eux. Les juifs disent nul n'entrera au paradis à part eux les juifs. Les chrétiens disent nul n'entrera au paradis à part eux les chrétiens. Tu peux confirmer ça même aujourd'hui. Ça c'est l'histoire d'aujourd'hui, hein, dans le monde où toi tu es en train de vivre aujourd'hui là. Si tu vas en Israël aujourd'hui là, et puis tu dis tu es chrétien, les juifs là ils vont te dire qu'il faut quitter devant eux. Pour les juifs là, toi chrétien là, tu ne vas pas au paradis. C'est eux seulement qui vont au paradis. Même aujourd'hui où ils te parlent. Et même pour toi chrétien aujourd'hui là, les juifs là, ils n'iront pas au paradis parce que pour toi, ils n'ont pas cru à Jésus. Eux, ils sont dans les synagogues encore. Et les juifs même disent aujourd'hui qu'il n'est pas permis à un juif de rentrer dans une église. Donc les juifs disent nul n'entrera au paradis sauf les juifs. Les chrétiens disent nul n'entrera au paradis sauf chrétien. Donc si tu es juif ou chrétien, c'est là que tu vas au paradis. Chacun des deux camps, des deux défend son camp. Mais regarde ce qu'Allah il va dire. Voilà leur chimère. J'espère que tu comprends bien français.
Leur chimère, c'est eux. Voilà leur chimère. Ça, c'est eux qui disent ça. Hein. Allah, il dit, dis. Maintenant, il parle aux prophètes. Parce que les juifs et les chrétiens ont disqualifié l'islam. Pour eux, les musulmans n'iront pas au paradis. C'est eux seulement. Et c'est là, Allah, il va dire au prophète Mohammed maintenant, Qul, dis-leur, Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Donnez votre preuve si vous êtes véridique. Si vous avez la preuve que c'est vous les chrétiens seulement qui iront au paradis, là, donnez votre preuve. Donc mon frère, la même question qu'Allah a dit au prophète Mohammed de poser aux chrétiens et aux juifs là, je te retourne la même question quand tu vas prendre la parole tout de suite là. Comme tu dis, c'est vous les chrétiens qui iront au paradis, d'accord, donne-moi la preuve que c'est vous qui alliez partir au paradis. Donne-moi la preuve. Tu vas me répondre. Maintenant, je prends le verset 12 que tu as lu et que tu as sorti de son contexte. Allah il dit, Bala, sache que le verset 12 est la continuité du verset 11, c'est la suite. Donc Allah il dit, Bala, non. Non, ici, là, il est en train de faire quoi? De refuter avec la dernière énergie même ce que les juifs et les chrétiens ont proféré. Allah, il montre ici que c'est un mensonge. Ils n'ont pas dit la vérité. Quand ils disent que c'est eux seulement qui iront au paradis, Allah est en train de refuter. C'est pourquoi il dit non. Il refute. C'est pas eux. Et Allah, il dit, mais quiconque soumet à Allah son être. Et toi, tu prends ce verset-là pour dire, en bas, Allah, il a dit, quiconque soumet à Allah son être, tant. Donc, toi, là, tu vas vouloir mettre les chrétiens ici dans le verset 12, là. Toi, tu soumets ton être. Les chrétiens ont soumis leur être à Allah. Les chrétiens, là, ils disent que c'est Jésus qui est leur Dieu ou bien c'est Allah qui est leur Dieu. Quand tu vas prendre la parole, il faut me répondre. Toi, tu es chrétien? Est-ce que toi, c'est Allah que toi, tu adores, de toi à moi? Oh, le verset 12 est en train de te disqualifier même déjà. Parce que Allah dit, quiconque soumet son être à Allah. Oh, toi, ton être n'est pas soumis à Allah. Aucun chrétien n'a soumis son être à Allah. Tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point attristés. Au contraire, tu as pris un verset qui est venu garantir le salut des musulmans. C'est moi qui devais prendre ce verset-là pour garantir mon salut. Maintenant, toi-même, tu m'as aidé dans le débat là. Tu es venu prendre un verset même pour montrer à tout le monde que c'est le salut des musulmans qui est garanti. Sinon, si ce n'est pas la vérité, dis aux gens ici devant tout le monde que toi, ton être est soumis à Allah. Faut me dire, ton être est soumis à Allah? C'est à mon tour, tu m'as donné la parole. Oui. Il faut répondre si ton être est soumis à Allah et puis il faut parler. En tout cas, si Allah est le créateur, moi, mon être est soumis à Allah. Alhamdulillah. Donc tu es musulman, c'est fini, tu n'es plus chrétien. Il n'est pas le créateur. Donc tu es musulman, tu n'es plus chrétien. Dieu merci. Si tu veux me donner la parole, faut me donner la parole. Oui, non, tu as la parole, mais seulement que tu es musulman devant tout le monde. Moussa Dosso, ton frère est musulman, il n'y a pas de souci, donc tu as la parole. Ok, il y a la parole. Oui. Voilà. Donc, ce que je voulais te dire sur ces versets ici, pour aller dire ça allait confirmer le paradis des musulmans devant, ça, c'est pas mon question qui a été posée ici. Non. Allah a dit que les chrétiens égyptiens ont dit comme ça. Mais non. Mais quiconque, si un chrétien ne pouvait pas rentrer, ne rentrait pas au paradis, et Allah pouvait dire là-bas, un chrétien ne rentre pas au paradis. Dis, mais quiconque se met. Jésus a dit quoi? Jésus dit, lui qui croit moi, lui qui croit moi, il croit celui qui m'a envoyé. Lui qui croit moi, il croit celui qui m'a envoyé, lui qui me suit, il suit celui qui m'a envoyé, lui qui me déteste, il déteste celui qui m'a envoyé. Voilà. Lui, toute personne qui suit l'enseignement de Jésus, ça montre qu'il suit quoi? Il suit celui qui a envoyé Jésus. Celui qui a envoyé, mais tu ne crois pas ces versets. Tu ne crois pas ces versets. Bon, ici, ça montre clair. Allah a bien connu le nom ici. Si un chrétien n'entre pas, il allait dire non, un chrétien n'est pas au paradis. Si ce n'est pas musulman. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, mais quiconque là. Bon, moi, c'est le quiconque là que j'ai choisi ici. Voilà, qui montre qu'un chrétien, tant qu'il suit les enseignements de Dieu, Jésus n'a pas envoyé, c'est enseigner, mais ça veut dire tout ce qu'ils enseignent, c'est de Dieu. Il dit qu'il m'a envoyé. Personne ne connaît pas Dieu. Lui, il a dit personne n'a jamais vu Dieu. On ne sait pas où il est. Quand tu suis l'enseignement de Jésus, tu vas au paradis. Mais les musulmans d'aujourd'hui, ils suivent qui? Quand vous dites vous suivez Allah, vous suivez Allah à travers de quel prophète?
de quel prophète, quel prophète? Jésus a bien dit. Il a bien dit que la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui qui a envoyé Jésus-Christ. Il n'y a pas un verset qui dit c'est ceux qui connaissent Allah et Mohammed. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ce verset. Il n'y a pas ce verset. Voilà. Donc, ce verset confirme ici que quiconque, c'est-à-dire les chrétiens, quand ils suivent Allah, ils vont au paradis. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de parler n'importe quoi. Tu dis qu'ils vont dire que je suis Jésus, que Jésus est Dieu. Je ne suis pas sûr. Je dis, on doit mener le débat. Voilà. Je ne suis pas là pour dire que Jésus est Dieu ou quoi. C'est pas ça. Est-ce que l'enseignement qu'il a donné, ça sauve? C'est sur ça que je suis venu. Parce que quand on fait le débat, au lieu de ménager, non. Est-ce que l'enseignement qu'il a donné, et que ça sauve? Oui, le Coran confirme que ça sauve. Le Coran dit, oh les gens de livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et l'évangile. Ça montre que l'évangile sauve toujours. Si l'évangile ne peut pas sauver jusqu'à aujourd'hui, Allah n'allait pas parler ça sur le Coran encore. Il allait parler sur d'autres choses. Et que vous voyez. Vous voyez. Bon, il ne suffit pas de venir prendre la parole pour dire que quelqu'un ne va pas au paradis. Ça n'a pas été écrit dans le Coran. Le Coran dit quiconque. Je peux parler maintenant. Quiconque pourra dire, il va au paradis. Voilà. Je peux parler maintenant. Tu contrôles ça sur un pied et te donnes autre verset. Je peux parler maintenant. Ok. Donc tu as dit devant tout le monde ici que tu es soumis à Allah, c'est ça? Entre moi je suis soumis, c'est le Créateur qui a envoyé Jésus. Oui. Oui, mais la sourate que tu as pris pour te légitimer dans le salut là. Il faut te calmer. La sourate que tu as pris pour te légitimer, non, on est dans le salut. Je ne suis pas sur la divinité de Jésus. La sourate que tu as pris pour te légitimer dans le salut là, tu as dit dans cette sourate au verset 12, la sourate de verset 112, tu dis que, parce que Allah il dit, quiconque soumet son être à Allah. Donc tu as dit devant tout le monde que tu as soumis ton être à Allah, c'est ça? Mais... Ok, non, tu n'as qu'à dire oui, parce que tu as déjà dit même, tu ne peux plus transformer, tu as déjà dit tout le monde a entendu, on est en direct. Donc c'est un peu la peine que je te pose la question. Ok, Allah c'est le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a créé Jésus. Moi je ne suis pas là pour parler pour gagner. Il faut te calmer. On est dans le salut, calme-toi, il n'y a qu'un souci. Allah c'est Dieu, non? J'ai dit on est dans le salut, il faut te calmer, on n'est pas sur divinité. Le verset, c'est toi qui as pris le verset. Mais pourquoi? Oui. Mais tu as pris un verset, je dois le décortiquer. Est-ce que moi je suis là pour passer sur les versets comme ça? C'est pas un fer à repasser qu'on passe sur un habit. Il faut te calmer, on est au laboratoire. Donc ici, je viens... Si Allah veut dire Dieu, oui. C'est qui a envoyé Jésus? C'est Allah qui a envoyé Jésus. Il ne parle pas de lui, mais pas de Jésus qui a envoyé. Donc si c'est Allah qui a envoyé Jésus, tu es d'accord. Ok, donc c'est Allah qui a envoyé Jésus, on est d'accord. Donc tu es soumis à Allah qui a envoyé Jésus, il n'y a pas de souci. Maintenant je reviens. L'enseignement que Jésus a donné, ça vient de qui? J'ai dit, je ne vais pas aller par quatre chemins. Laisse-moi continuer mon développement. Tu dis que tu es soumis à Allah. Tout le monde a entendu. Ok. Maintenant, je viens ici. Allah il dit dans la sourate 5 à partir du verset 15. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab. Allah il dit ici aux gens du livre, notre messager Muhammad vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Et passant sur bien d'autres choses. Et dit une lumière et un livre explicite, en parenthèse le Coran, vous sont certes venus de la part d'Allah. Par ceci le Coran, le verset 16, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Donc c'est par le Coran que Allah guide sur le chemin du salut. Or le thème ici c'est sur le salut. Donc tu as dit que ton être est soumis à Allah. Donc Allah il dit si ton être est soumis à lui, alors sache que notre messager Muhammad est venu à toi. C'est ce qui est écrit dans le verset 15. Notre messager Muhammad est venu à toi. Et au verset 16, il dit c'est par le Coran que lui guide maintenant sur le chemin du salut. Alors si tu as soumis ton être à Allah, est-ce que tu es d'accord que Muhammad est venu à toi? Est-ce que tu es d'accord que le salut d'Allah est donc conditionné par le Coran? Voici ce qui est la question qu'il te pose. Ça c'est Allah qui parle, si tu es vraiment soumis à lui. D'accord. Il y a la parole? Oui, il faut répondre. Ok. Le Coran et Surat 5 verset 68 dit, Allah est en train de dire là-bas, il dit, oh les gens des livres, que vous ne tenez sur rien,
tant qu'on ne conforme pas à la Torah et l'évangile, bon, si Coran seul pouvait sauver, pourquoi Allah dit on doit conformer l'évangile encore et la Torah? Bon, d'ailleurs, quand tu vas prendre la parole, tu vas m'expliquer. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de faire débat pour parler n'importe quoi. On parle sur le salut. Sur le salut, bon, si Allah dit, il faut appliquer l'évangile avant d'aller au paradis. Il faut appliquer l'évangile avant d'aller au paradis. Et que même, quand Coran est venu, quand Mohammed est venu, est-ce que Mohammed, il a enseigné quoi que Jésus n'a pas été enseigné? C'est ça les questions, il faut savoir. Il a enseigné quoi que Jésus n'a pas enseigné. Pour aller au paradis, là, c'est Jésus qui a enseigné ça premièrement. Il n'y a aucun prophète qui a enseigné ça pour aller au paradis. C'est Jésus qui a enseigné ça. Quand Dieu a envoyé Mohammed, c'est mon temps. Quand Dieu a envoyé Mohammed, c'est beaucoup de paroles sur Jésus encore qui il s'est rappelé. Si l'enseignement de Jésus était passé, que ça pourrait rien faire encore, Dieu n'allait pas rappeler ça sur le prophète Mohammed encore. Ça montre que tout ce que Jésus a laissé, prière que Jésus a laissé, comment tu devrais comporter que Jésus a laissé, ça montre que c'est ça on doit aussi. Mais aujourd'hui, oui, je crois que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et en disant que je crois que c'est Dieu qui a envoyé le prophète Mohammed sans problème. Mais est-ce que tout ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que c'est coraniquement? C'est coraniquement. Si Allah confirme qu'on doit conformer l'évangile, ça montre qu'il y a beaucoup de choses que Jésus a laissé que le prophète il faisait. C'est ce qu'on devrait faire. Vous avez aujourd'hui, vous faites beaucoup de choses qui peuvent démontrer. Et ici, c'est coraniquement. C'est ça le problème. On doit savoir, est-ce que qui suit le chemin que les prophètes ont enseigné? C'est ça on doit savoir. Oui, je crois à Allah. Si Allah est Dieu qui a créé toutes choses, que Jésus transmettait ces paroles, je crois que c'est Allah. Bon, si selon toi, si Allah est autre chose, c'est que, donc, je ne crois pas. Si c'est Allah veut dire Dieu qui a créé toutes choses, moi je crois à Allah. Donc, je lui dis que tout ce qui je parle ne vient pas de moi, mais celui qui m'a envoyé. Voilà. Donc Jésus a enseigné prière, comment il faut prier. Jésus dit, quand vous voulez prier, rentrez dans vos maisons. Ne faites pas comme les hypocrites. Quand vous voulez jeûner, ça montre qu'il y avait des gens déjà qui jeûnaient. C'est-à-dire, ils sont venus poser beaucoup de questions à Jésus. C'est-à-dire, l'enseignement que Jésus a donné, ça montre que même prophète qui est venu après lui, quand vous disiez, s'il a suivi ça, c'est qu'il faisait ça. Donc vous avez changé beaucoup de choses. Est-ce que c'est coraniquement pour prier à l'Akbar deuxièmement? Tout ce que vous faites dans prier à l'Akbar, est-ce que ça enseigne coraniquement quand vous voulez prier, dites comme ça à l'Akbar, même ablution. On sait qu'ablution, il y en a dans la Bible, mais l'ablution qui est dans la Bible, c'est quoi? C'est qu'il faut laver les saletés seulement. Même avant de manger, prendre des ablutions. Mais pour vous aujourd'hui, il faut commencer par la droite, il faut payer la même, il faut faire ça d'abord, il faut passer par ici. Vous avez modifié des choses qui ne sont pas dedans, dans la Bible, dans le Coran. Ce n'est pas écrit. S'il te plaît. Avant de prier, vous n'avez qu'à réciter ça. Est-ce que c'est coraniquement? S'il te plaît. C'est ça, on va le savoir. S'il te plaît. Voilà. Et je serai plus long. Voilà, on a déjà fait 1 heure de temps, plus d'1 heure de temps, alors que c'est 1 heure du temps que j'avais prévu. On a 1 heure 6 minutes. On a déjà trop parlé. Mais tout simplement, ce que je vais te dire, c'est que tu viens de dire ici qu'Allah a dit, si vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile, malheureusement, toi, tu n'as pas l'évangile aujourd'hui. C'est ça le problème. Tu as la Bible. La Bible n'est pas l'évangile. On a 4 évangiles dans la Bible. Oh, Allah n'a pas dit les évangiles. Il a dit l'évangile. Et encore les 4 évangiles qui sont dans la Bible, dans le Nouveau Testament aujourd'hui, c'est pas les apôtres même de Jésus qui ont écrit. C'est des livres qui les ont été attribués et des auteurs anonymes. Tu n'étais pas dans mon direct d'hier ou avant-hier, sinon j'ai eu le temps d'expliquer tout avec les preuves des grands savants, les docteurs, les professeurs d'exégèse biblique. Donc les 4 évangiles là n'ont pas été écrits par les apôtres de Jésus. De Allah, il parle de l'évangile qu'il a donné à Jésus et non la Bible que tu as. La Bible n'a pas d'auteur, ne vient pas de Dieu. La Bible a plus de 40 auteurs. Moïse, lui, il a reçu la Torah, Jésus, l'évangile, David, le psaumes, Mohammed, le Coran. Personne parmi les prophètes n'a reçu la Bible. C'était ton information. Donc là, on va s'arrêter aujourd'hui. On pourra s'appeler pour voir un autre programme, un autre jour, mais ça va comme ça, je suis fatigué. Merci beaucoup, mon frère. Et voilà. Je dis merci beaucoup, mon frère. D'accord, pas de problème. Okay, merci. Donc, tu ne vas pas répondre à ces questions-là. Laquelle? Quelle question?
Quelle question? Le quelqu'un vient pour vous de suite à travers vos prières, de l'engagement que vous faites, que c'est coraniquement. Dans la prière. Je n'ai pas répondu à ça là. Il faut reformuler ta question. Il faut reformuler. Si je dois répondre, je vais répondre rapidement. Voilà, je dis si on veut bien voir, c'est nous-mêmes qui suivons l'enseignement d'Allah, parce que les prières que vous faites là, ce n'est pas coraniquement. Ah bon? Et que il y a un verset qui dit que si vous voulez prier et réciter ça là, ce que vous dites, ou bien de la main que vous prenez votre ablution là, que c'est coraniquement. Est-ce que quand le Coran venait, s'il te plaît, quand le Coran venait sur la terre là, Dieu n'a pas fait descendre ça comme une pluie dans la cour de chacun? Tu as oublié la sourate 16 verset 44, Allah il dit quoi? Il dit concernant le prophète Mohammed, il dit sur toi Mohammed, nous avons fait descendre le discernement afin que tu expliques aux êtres humains ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur. C'est comme tu achètes un livre aujourd'hui pour donner à ton enfant, il n'a qu'à aller avec ça à l'école. Ce qui est dans le livre là, c'est ça que l'enfant va apprendre. Mais pourquoi il ne reste pas ça à la maison? Il est obligé d'aller s'asseoir devant le professeur, c'est au professeur de lui donner les détails de ce qui est dans le livre. Donc Allah a donné le Coran au prophète, c'est lui qui vient nous expliquer maintenant tous les détails de chaque verset coranique. C'est pourquoi le même Allah va dire concernant le prophète dans la sourate 59, si le prophète vous donne quelque chose, prenez. Mais ce qu'il ne vous a pas donné, laissez. Et dans la sourate 53, verset 1 à 4, Allah dit, tout ce que le prophète vous enseigne là, ça ne vient pas de lui-même, hein, c'est une révélation de la part de son Seigneur. Donc, la manière de prier là, c'est le prophète qui nous a enseigné ça complètement. C'est chaque détail, tel qu'Allah dit dans la sourate 39, verset 6, 6, verset 38 à 39, il dit, Ma faratna fil kitab min shay'in, nous n'avons rien omis, c'est-à-dire nous n'avons rien oublié d'écrire dans le Coran. Si réellement, on prend ce verset dans le sens littéral, tout ce que Allah a enseigné, si tout devait être écrit explicitement dans le Coran serait plus gros que le ciel et la terre. Voilà, donc c'est le prophète maintenant qui vient nous expliquer les détails, les sous-enseignements. C'est le prophète qui nous envoie tout ça. Et Allah nous a déjà dit tout ça dans le Coran. Surah 16, verset 44, tu peux aller t'exercer sur ça le temps qu'on se voit prochainement. Merci. C'est pas facile avec ces gens-là. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui me dit de savoir choisir les gens. Ça là, c'est comme déception amoureuse. D'après les Ivoiriens gourmets. Ça là, c'est pas... On sait. C'est après tu dis, même si je savais. Ça là, c'est pas ma photo. Tu ne peux pas ouvrir sa tête pour voir ce qui est dedans avant de venir débattre lui. Donc là, je sais pas. Sincèrement, c'est pas ma faute. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises, Inch'Allah. Soutenez-nous dans la dawa, c'est très important. Nous avons souvent besoin de la connexion, surtout les directs sont trop maintenant. Vous savez que les directs sont sur moi seul. Mes frères sont pas là, ils sont à la Mecque. Donc là, vraiment soutenez-nous avec la connexion et autres. Voilà. Et vraiment, pour qu'on soit toujours en ligne, pour que voilà, vous soyez toujours vraiment dans les enseignements. Voilà, c'est très important. Inch'Allah. Qu'Allah nous aide, qu'il nous facilite nos entreprises. Voilà, vraiment, shukran lakum, jazakumullahu khaira. Merci à tous.